Eh, tu sais quoi? J'ai trouvé une méthode vraiment révolutionnaire. Ah bon? C'est quoi? C'est une technique vraiment révolutionnaire. Ça s'appelle le jeûne intermittent et ça me permet de perdre du poids juste en sautant mon petit-déj. Attends, quoi? Juste en sautant ton petit-déj, tu perds du poids? C'est un petit peu trop beau pour être vrai tout ça. And the Oscar goes to Pierre Logrado. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Comme vous venez le voir dans l'exemple que je vous ai illustré, trop souvent, le jeûne intermittent, c'est juste en fait sauter le petit déjeuner. Et au final, comme vous l'avez vu précédemment, la personne qui était située juste à ma droite jeûnait beaucoup plus que la personne qui faisait en réalité le jeûne intermittent. Mais vous savez, on dit souvent que les personnes qui ne mangent pas au petit déjeuner sont des personnes plus gras ou plus grasses. Mais trop souvent, on ne prend pas en compte que c'est pas des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, mais qui ont juste pas forcément le temps de manger le matin ou qui vont manger sur le chemin du travail et forcément prendre des viennoiseries à la boulangerie ou ce genre de choses. Il est donc capital de faire la différence entre manger à des heures irrégulières et pratiquer le jeûne intermittent. Il faut pas être Einstein pour comprendre que manger à des heures irrégulières n'est pas bon pour le corps. Et peut-on inclure les personnes pratiquant le jeûne intermittent qui font bien attention à leurs macronutriments toute la journée, à avoir des repas qui sont aux mêmes heures dans cette catégorie? Je ne pense pas. Premièrement, je voulais vous parler du jeûne intermittent et de la perte de poids. Effectivement, faire un jeûne intermittent ne va pas directement vous faire perdre du poids. Ce n'est pas en sautant le petit déjeuner que vous allez miraculeusement brûler du gras. Au final, le jeûne intermittent est juste pour des personnes qui n'ont pas forcément faim le matin, qui sont plutôt sédentaires et qui préfèrent déplacer leurs calories normalement faites pour le petit déjeuner à un autre moment de la journée. Par contre, si vous avez naturellement faim le matin et que vous êtes habitué à faire un petit déjeuner, je vous déconseille de pratiquer le jeûne intermittent et du jour au lendemain couper votre petit déj et vous mettre à rien manger parce que soi-disant vous allez perdre du poids. En plus de ça, si vous êtes actif le matin, vous gagnerez pas mal à prendre un petit déjeuner au niveau de la dépense calorique. Deuxième partie, je veux un petit peu vous parler des hormones et on va plutôt parler de l'insuline. Très souvent, on dit que le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline et c'est validé par pas mal de recherches. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'amélioration de la sensibilité à l'insuline vient principalement de la perte de graisse. Et en réalité, au bout de 14 heures de jeûne, on a même quelques petits effets négatifs qui commencent à apparaître. Et sur le long terme, une diminution de la sensibilité à l'insuline va venir augmenter le niveau d'inflammation chronique, diminuer le TEF et entraîner une intolérance aux glucides, qui peuvent à leur tour affecter la perte de graisse et la croissance musculaire. D'ailleurs, la croissance musculaire, parlons-en, ça va être la partie 3. Est-ce que le jeûne intermittent va faire qu'on va prendre plus de masse musculaire? Pour tout vous dire, aucun avantage ou désavantage de la croissance musculaire a été démontré. Néanmoins, un jeûne de plus de 20 heures va venir diminuer la dépense énergétique journalière et le signalement de la protéine mTOR. Pour faire simple, ça veut juste dire que plus de 20 heures de jeûne va affecter négativement et la perte de masse grasse et la prise de masse musculaire. Et donc au final, on pourrait se poser la question de est-ce que le jeûne intermittent est vraiment bon pour la santé? Puisque plein d'articles en parlent comme le nouveau régime à la mode pour perdre du poids. Première chose, la perte de poids, qu'elle soit faite par un jeûne intermittent ou en prenant un énorme petit déjeuner le matin, va toujours être bonne pour votre santé. On entend aussi souvent que faire du jeûne intermittent va perturber le biorhythme. Je vous rassure, le corps peut s'adapter pratiquement à tous les schémas alimentaires. Donc j'ai envie de vous dire que tant que votre sommeil est constant et que vous prenez vos repas à peu près aux mêmes heures, il n'y aura absolument aucun souci. Retenez juste que la constance est généralement le point clé à retenir pour tout ce qui touche au biorhythme. Donc au final, le jeûne intermittent, ça s'adresse à qui? Bah écoutez, ça va surtout s'adresser à des personnes qui sont sédentaires la matinée parce qu'on a vu précédemment que lorsqu'on était actif, on gagnait pas mal à prendre un petit déjeuner et ça va s'adresser à des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre un petit déjeuner le matin et ou qui n'ont pas faim. N'allez pas vous priver de votre petit déjeuner parce que vous avez lu quelque part que le jeûne intermittent faisait perdre du poids. En conclusion, j'ai envie de vous dire que le jeûne intermittent, qui est à la base un jeûne de 14 à 16 heures, n'est pas forcément vu comme ça par tout le monde. Généralement, le jeûne intermittent, c'est juste sauter le petit déjeuner pour prendre votre premier repas sur les coups de midi. J'ai envie de vous dire si ça vous permet d'être plus flexible, de pouvoir organiser votre journée différemment, de pouvoir vous faire plus plaisir, ce n'est qu'une bonne chose. Encore une fois, pour que ça vous convienne, il faut que vous n'ayez pas faim le matin, que vous soyez sédentaire. Sinon, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Comme on l'a vu précédemment, si vous voulez éviter tout effet négatif, il faut pas jeûner plus de 14 heures. Personnellement, qu'est-ce que je fais? Parce que je me considère pas comme faisant le jeûne intermittent. Je vais dire que je vais plutôt sauter le petit déjeuner pour consommer plus de calories vers la fin d'après-midi et le soir. Je vais en général casser mon jeûne en me réveillant pour éviter toute chose négative avec simplement un jus de fruits 100% et de préférence bio. Pour ma part, c'est du jus de pomme, mais vous pouvez aussi faire avec du jus d'orange, bref, tous les jus que vous voulez. Ça va me permettre d'avoir un apport en glucides qui va venir casser le jeûne et me permettre de ne pas avoir tous ces effets négatifs tout en me gardant pas mal de calories que je pourrais agencer comme je veux dans la journée. Bien sûr, ça va de soi tout en respectant bien ces macros toute la journée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le jeûne intermittent. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, en commentaire. S'il y a peut-être des points que j'ai pas abordés, vous le mettez dans les commentaires, je prendrai le temps de répondre. Et en tout cas, nous on se dit à la prochaine dans une future vidéo.